pour beaucoup, même de Parisiens, nous ne connaissons pas spécialement notre ville. Elle est trop étendue. Et il est bon de rappeler à chaque congrès, effectivement, le petit historique de nos arrondissements. Ça nous fait apprendre pas mal de choses, du reste, qu'on ignorait. Et je tiens quand même à vous dire que le petit fascicule que nous avons concocté, que la mairie a bien voulu, effectivement, nous agrafer, nous apporter, hein, conservez-le quand même, ça vous donnera certainement des bonnes idées. Nous allons commencer véritablement ce congrès. Je remercie M. Rakoto, ici présent, directeur de l'ODAC, d'être venu effectivement nous rejoindre. Je sais qu'il aura un après-midi certainement très chargé. Enfin, c'est ce qu'il me dit, des fois. Il me dit j'ai beaucoup de travail. Comme je ne le suis pas, j'en sais rien. Hein, enfin, je le crois quand même. Et ben, heureusement qu'on l'a fait le matin. Sinon, vous ne seriez pas là. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez beaucoup de questions à lui poser quand même. Hein. C'est quand même important. Il a effectivement pas mal d'informations à nous donner. Alors, posez-lui toutes les questions possibles et imaginables. Posez-lui surtout des questions dont il n'a pas la réponse, il est préfère. Hein. Bon, bon. Non, mais merci, le directeur, de votre présence. Nous allons faire M. Toumoulou, présent, le secrétaire général. Je souhaiterais qu'on donne les feuilles des enveloppes au président de section pour le vote du tiers sortant. première question. Vous pouvez déjà vous rapprocher là. Troisième. Oui. Troisième. Cinquième. Sixième. Quatrième. Septième. Dixième. Pardon, huitième. Huitième, oui. Neuvième. Dixième. Onzième. Douzième. Treizième. 14. 15. 16. Dominique. 17e. 18e. 20e. Crédit Lyonnais. Et finalement, les isolés. Bon. Tout en un. Lire tous les fichiers. C'est pas un fichier, c'est pendant 7 ans. C'est juste un classeur Excel. On va regarder ça. On va l'ouvrir. Oui, tout est fait, oui, en bas c'est plus rapide. Ça y est, c'est bon? Et en bas, vous avez c'est ça, les onglets. Oui. C'est pour moi ça. Ouais. On parle pas le même langage, c'est pour ça, mais c'est pas grave, c'est celui-là. Un petit oubli, enfin un petit, non, un très 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 gros oubli. J'ai oublié de vous présenter effectivement ici présent M. Gérard Colliot, qui est le premier vice-président national. Alors Gérard,
avec toutes mes excuses. T'en as un, c'est tout. C'est tout pour vous. On se connaît assez, etc. Oh oui, au moins 40 ans, hein, pour qu'il pardonne ce petit oubli involontaire. Je précise involontaire. Bien, je vais laisser effectivement au président de section de s'exprimer concernant ce tiers sortant. Et en attendant, je passe la parole au secrétaire général pour le rapport d'activité morale. Pierre, à toi. Évidemment, je vais vous donner lecture du procès verbal de l'Assemblée générale de l'année dernière. Alors, l'Assemblée générale du département de Paris s'est tenue à la mairie du 5e arrondissement le 6 mars 2015. La séance est ouverte à 9h30 en présence de 118 participants, dont 16 porte-drapeaux. Après avoir fait observer un moment de recueillement à la mémoire des adhérents disparus depuis la dernière assemblée, le président Jean-Frédéric Guichard appelle une section. Tous les présidents sont présents ou représentés. Dans une brève allocution, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, souhaite la bienvenue aux congressistes et leur dit le plaisir qu'elle éprouve à leur ouvrir les portes de la maison commune et la fierté de les accueillir sous l'ombre tutélaire des géants du Panthéon. Le président de la 5e section, organisatrice du congrès, Joël Sorin, exprime également le plaisir et la fierté de retrouver ensemble les adhérents des 20 arrondissements de Paris et du Crédit Lyonnais pour vivre une belle journée de travail et de recueillement. Il remercie vivement Florence Berthoud, maire du 5e, pour la qualité de son accueil, le dévouement et l'efficacité de ses services. Suite à un bref exposé sur les caractéristiques historiques et culturelles du 5e arrondissement. Après lecture par le secrétaire général, le procès-verbal de l'Assemblée générale du 1er mars 2014 est soumis au vote et adopté à l'unanimité. Après lecture par le secrétaire général, le rapport moral et d'activité 2014 est soumis au vote et adopté à l'unanimité. Après lecture par le trésorier général et le rapport de la commission de contrôle, le rapport financier 2014 est adopté à l'unanimité. La proposition de fixer la cotisation annuelle à 32 € à compter du 1er janvier 2016 est soumise au vote et adoptée à l'unanimité. L'élection du tiers sortant, vote et dépouillement, se déroule sous le contrôle de Cyprien Lorelli, président de la 10e section, assisté de messieurs Dupont, Ayache et Cabane. Sont à élire ou à renouveler Madame Compère, messieurs Élanger, Courin, Patier, Bonal, Escuela et Péan-Châtelain. C'est pour pas changer Les 7 candidats sont élus. Dans son allocution, le président départemental Jean-Frédéric Guichard se réjouit d'une présence nombreuse et qui prouve l'attachement des adhérents de l'UNC de Paris. Il affirme que nous restons des combattants pacifiques mais vigilants et faisant référence aux événements tragiques de janvier 2015, souligne que le relâchement peut avoir de graves conséquences. Rappelant les valeurs chères à l'UNC, il remercie les participants d'y rester fidèles et conclut par un message de confiance et d'amitié. Je cite, « Je sais que je peux compter sur vous, votre force sera la mienne. » Pédagogie et humour illustrent l'exposé d'Éric Lezin, directeur des services juridiques et sociaux, sur un vaste sujet, l'UNC. Il trace l'historique de notre association et en dégage des caractéristiques, une histoire ancienne plongée dans la modernité, ainsi que les valeurs impérissables de solidarité, utilité et présence. Évoquant son prochain départ de l'ODAC, Jean-Louis Delpech annonce une réorganisation des services et une modification des procédures. Lucien Louis Bey, président général, rappelle que nous restons des veilleurs vigilants de l'histoire, plaçant la défense de la France au plus haut de nos préoccupations.
Dans son allocution de clôture, Florence Berthoud s'adresse aux congressistes, affirmant que, je cite, « Dans notre société malmenée, privée de direction, de stabilité et de confiance, vous êtes un repère. » Après la remise des médailles, le dépôt de gerbes, le congrès est clôturé à 13h15. On s'ouvre le vote. Ça y est, oui déjà. Alors, qui est contre? Abstention? Élu, adopté à l'unanimité. Vous allez devoir me subir encore quelques minutes, car je vais vous donner lecture du rapport moral et l'activité pour l'exercice 2015. Succédant à un exercice 2013 agité, celui de 2014 marquait un nouveau départ, impliquant de nouvelles habitudes et de nouveaux choix. Comme annoncé, l'exercice de 2015 est celui d'une fin de rodage et du début d'une sensible accélération. Le 6 mars 2015 s'est tenue à la mairie du 5e arrondissement l'Assemblée générale du département sous la présidence de Jean-Frédéric Guichard, en présence de 118 participants, dont 16 porte-drapeaux ainsi que de nombreuses personnalités, dont Mme Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Les administrateurs, dont ceux élus dans le cadre de cette assemblée, se sont réunis le 18 mai au siège de la rue de Vézelay pour l'élection des membres du bureau. Tous étaient présents ou représentés. La séance est présidée par Jacques Hélinger, doyen des administrateurs. L'accord se fait pour le vote à main levée. Sont élus à l'unanimité. Président départemental, Jean-Frédéric Guichard, seul candidat. Premier président, Eugène Gourin. Vice-président, Christian Panabière, Dominique Dubarry et Marcel Pommier. Secrétaire général, Jean-Pierre Toumelou. Secrétaire général adjoint, Alain Péan-Châtelain. Trésorier général, Claude Herly. Trésorier général adjoint, Jacques Hélinger. Comme chaque année, en 2015, l'UNC, département de Paris, a procédé aux nombreuses et habituelles commémorations et célébré les grands événements historiques. Le président Jean-Frédéric Guichard a assisté ou s'est fait représenter à toutes les messes et assemblées générales des sections. Le présent rapport décrit l'activité du département dans 3 domaines: le social, les commémorations, le maintien et la diffusion du devoir de mémoire, l'évolution des effectifs. Dans sa conclusion, il forme des vœux et trace quelques perspectives d'avenir. Le social. Dans ce domaine, le rapport de 2014 soulignait la médiocrité des résultats qui s'expliquait par une approche mal maîtrisée des besoins des ayants droit et par une réorganisation administrative impliquant l'absence provisoire d'un responsable de la commission. M. Philippe Boulan, président de la 17e section, a accepté cette fonction à laquelle ses compétences le destinaient. Il a d'ores et déjà participé à 2 commissions nationales et pour le département, une mini-commission est en cours de constitution et comprend M. Boulan, Guichard, Panabière. L'activité de la commission s'exercera en corrélation avec les services de l'ODAC, dont on apprécie l'aide et la disponibilité. Deuxième point, les commémorations, le maintien et la diffusion du devoir de mémoire. 18 sections sur 19 en fonction ont célébré une messe à la mémoire des morts pour la France et des disparus de la section au cours de l'exercice. Les dépôts de gerbes ont clôturé chacune des commémorations. 17 sections ont procédé au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, souvent accompagnés de jeunes scolaires, collégiens et lycéens. Toutes les sections ont été représentées au cimetière du Père-Lachaise pour la commémoration du 5 décembre. Mentionnons encore les conférences et déjeuners débats, les voyages sur les lieux de mémoire, tels Compiègne et Longueval, les banquets annuels, les hommages rendus aux glorieux anciens. Certaines sections ont repris avec succès la collecte du bleuet de France. Enfin, parmi les cérémonies départementales, la messe du 75 a eu lieu le dimanche 8 novembre 2015 en l'église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, en présence de 12 porte-drapeaux, du président Jean-Frédéric Guichard et de nombreux présidents de section.
Évolution des effectifs du département. L'effectif du département s'est stabilisé autour de 1400 depuis 2011, après avoir connu une érosion lente mais constante au cours des 12 précédentes années. Les causes de cette érosion, décès, départ, gêne financière, subsistent, mais leurs effets néfastes sont compensés par une activité croissante de certaines sections. En 2014, sur les 19 sections, 6 étaient en progression, 5 en maintien d'effectifs et 8 en perte sensible. En 2015, 7 sections sont en progression, plus 1, bon, 8 en maintien, plus 3, et 4 sont en perte sensible par rapport à 8 au précédent exercice. Comme on pouvait s'y attendre, les sections qui progressent, le minimum étant de 8%, sont celles qui déploient le plus d'activités et qui ont été restructurées depuis moins de 3 ans avec de nouvelles équipes ou un nouveau président. Enfin, en conclusion, voici les perspectives à court et à moyen terme. Nous n'avons pas à désespérer d'un avenir qui comporte des opportunités. Sachons les saisir. Un patriotisme renaissant retrouve le goût du drapeau, mais les hommes courageux qui le portent sont de moins en moins nombreux. C'est un problème sur lequel il faudra se pencher. La réactivation des sections dont nous avons décrit le frémissement en 2015 doit se poursuivre en 2016 et en outre, on n'abandonne pas nos appels en direction des OPEX et des soldats de France. Autant d'efforts, autant de luttes qui s'imposent à nous. À ceux qui doutent dans nos rangs, nous affirmons qu'entre la mort lente et le combat, nous avons choisi le combat.